début de semaine, nouvelle session d'information à Kinactu Télévision, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez pour vous informer à la une de l'actualité. La coalition politique Lamouka s'est exprimée sur le dossier de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. Elle est considérée comme un non-événement pour distraire le peuple et condamne l'utilisation de moyens de l'État. 1er mai, célébration de la journée internationale de lutte pour le droit et les combats des travailleurs. En RDC, elle est considérée jour férié, chômé et payé en vue d'accorder une importance particulière aux revendications menées par cette catégorie de personnes. À l'ouverture de cette grande édition, on parle de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, carton plein et une réussite totale de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation depuis le week-end dernier au stade du Martyr de la Pentecôte, avec la présence d'une marée humaine inédite venue répondre à l'invitation de son visionnaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est matérialisé par le membre du Présidium afin de fédérer des forces dans l'objectif de bâtir un Congo nouveau, combattre toute forme de attaques de l'extérieur pour préserver l'intégrité territoriale. La rédaction de Kinactu Télévision a été représentée par Richard Nawesh et Patient Ngoy. Être présent dans sa présence pour obtenir de présent, symbole de l'amour, de l'unité nationale et d'un dévouement envers son pays dans un élan patriotique. Kinshasa a connu véritablement une effervescence depuis le week-end dernier, une foule exceptionnelle et inédite venue de 4 coins et recoins de la capitale pour répondre vivement à l'appel de l'Union sacrée de la nation. Une vision initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour mutualiser les forces en vue de sauver le pays contre toute forme d'attaque de l'extérieur en vue de préserver l'intégrité territoriale. Il convient d'épingler que un motif de joie de Madame Stéphanie Mbombo, la présidente du parti politique CRIC, qui s'est alignée derrière la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une journée de joie pour nous, c'est une démonstration de force. Et ce que vous voyez ici, ce n'est qu'un échantillon de la population quinoise. C'est pour vous dire que nous n'avons même pas trouvé d'endroit pour réunir tous les sympathisants de notre président. C'est pour dire que ce président est aimé par toute la population. C'est un candidat du peuple congolais. C'est un candidat du changement, d'espoir. C'est lui qui a redonné à ce pays sa dignité. Il se bat pour la paix, pour l'éducation, pour les infrastructures. Nous sommes tous derrière lui. Et nous sommes contents de prouver au monde entier combien ce président est aimé. Et s'en est suivi de Maître Albert Katota, le porte-parole de la formation politique UNANA, parti cher au président national Willy Michik, qui a mobilisé une foule incroyable. Je suis vraiment dans la joie aujourd'hui, parce que vous êtes journaliste d'investigation, vous avez vous-même vu que ce n'est pas seulement ce qu'on a toujours dit. Quand on parle de l'union sacrée, c'est la famille qui est sacrée. C'est que ici, c'est l'union de tous les Congolais qui se mettent d'accord pour construire le pays et pour combattre l'ennemi. Donc en ce jour, je suis très content parce que je vois que tout le monde a répondu massivement. Tous les partis politiques sont là. C'est qu'on ne peut pas encore dire qu'il y a un candidat en 2023 qui va battre notre candidat de l'Union sacrée qui est Félix-Antoine Tshilombo. Dans le même ordre d'idées, les membres du Présidium ont tour à tour apporté leur message à la population, entre autres le VPM en charge de la défense et sécurité, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et de l'autre côté, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe Lwakaningini, est revenu sur le social des Congolais tout en se basant sur la situation monétaire, sur le marché d'échange et du vécu quotidien de la population congolaise. Tout est bien qui finit bien. La cérémonie s'est clôturée avec une ambiance bon enfant sous les ovations du public congolais, avec une joie immense, ces différents messages. Dans le même ordre d'idées, beaucoup de questionnements autour de la mobilisation de la population par les états généraux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation en rapport avec les grands rendez-vous de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation au stade du Martyr de la Pentecôte. Suivez.
La grande cérémonie à la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation a connu la présence de plus de 500 partis politiques ayant accepté d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision du développement de la République démocratique du Congo. Ayant choisi de se ranger du bon côté de l'histoire, AFDC parti du professeur Modeste Bahatou Lukwebo à travers ASBEL, la dynamique des Congolais luttant pour l'émergence sociale. De Madame Anita, vice-coordonnatrice de la Ligue des jeunes AFDC Mwamba, a mobilisé plus de 500 militants pour marquer un cachet spécial à la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. Conformément à mot d'ordre donné par le professeur Modeste Bahatou Lukwebo, à travers le secrétaire général Guy Richard Malongo. Dans son mot introductif, le numéro 2 de la Ligue des jeunes AFDC Mwamba a demandé à la population congolaise de soutenir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en lui donnant un deuxième mandat en 2023. Parce que tolandaki déjà moto de l'autorité morale na biso et totondisa stade na ntongo activité eza na 10 heures mais biso toye déjà 6 heures elingi kolakisa ke tolandi maloba ya mokonzi na biso Modeste Bahatou Lukwebo po totondisa stade voici beto lelo aconfirme ke AFDC ezosoutenir ye en 100%. Bakongolais nyonso mwana mboka 100% congolais Fati Beto aye na bainitiative ya malamu biso nyonso tosoutenir ye po azwa deuxième mandat. Il faut noter que Madame Anita et les membres de sa fondation pensent que la réélection de Félix Tshisekedi est désormais assurée. De l'autre côté, un motif de satisfaction de différentes personnalités politiques membres de l'Union sacrée de la Nation qui parlent de la réussite totale de cette activité de grande envergure. Suivez-les tour à tour. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle de l'Union sacrée. Et à un certain moment de la vie, il faut faire le choix d'être du bon côté de l'histoire. L'histoire de ce pays est en train de se dessiner par la transformation de son devenir, dû à un leadership, à une façon de voir et de changer le devenir de cette nation. Voilà pourquoi il y a cette volonté, cet engagement du Parti Orange à adhérer dans cette façon de voir. Parce que l'Union sacrée, c'est une idée. Alors, puisqu'il faut être du bon côté de l'histoire, nous avons levé l'option d'être de ces côtés de manière à ce que notre population gagne. Parce que le chef de l'État a une vision pour la nation. Et nous nous apportons également ce que nous avons comme élément à soutenir cette vision avec un seul objectif, que la population gagne. Le rêve de notre peuple se matérialise. La sortie officielle de ce jour, c'est un message fort contre nos adversaires. Comme vous le savez, 2023, c'est une année électorale. Au mois de décembre, nous serons appelés à aller aux élections. Et nous, au niveau de l'Union sacrée de la Nation, nous nous préparons vraiment de manière mordicus pour faire en sorte que notre président de la République, notre haute autorité politique de l'Union sacrée, soit réélu. Soit réélu, alors réélu de manière écrasante. Et non seulement qu'il soit réélu, mais aussi qu'on lui dote une majorité parlementaire. Quittons la majorité pour parler de l'opposition politique congolaise. Prince Epengue, communicateur de la coalition Lamuka, considère ce rendez-vous organisé par le présidium de l'Union sacrée de la Nation comme non-événement et condamne également l'utilisation des moyens de l'État. Suivez. La coalition Lamuka condamne l'utilisation des moyens de l'État, des véhicules officiels de la République, les policiers payés avec les impôts et taxes de tous les Congolais, au profit de l'Union sacrée, un fait privé. Les Congolais sont étonnés de voir M. Samalukonde, M. Bahati, M. Mbosso et d'autres ministres de la République visiter les stades des martyrs en vue de l'organisation d'un meeting de l'Union sacrée en utilisant les véhicules officiels de la République, en utilisant les carburants achetés avec l'argent
de tous les Congolais pour faire la promotion de M. Félix Tshilombo et de l'Union sacrée, un fait privé. On croirait que nous sommes à l'époque du MPR, parti-État, où on confondait l'argent des Congolais, du peuple, avec l'argent de Mobutu. Aujourd'hui, l'argent de la République est confondu avec l'argent de la poche de M. Félix Tshilombo. Hier, Félix Tshisekedi avait prétendu combattre Kabila pour ces mêmes antivaleurs. Aujourd'hui, il s'en délecte. On croirait que c'était pour... L'ancien régime doit partir parce que nous voulons profiter du même système. Visiblement et clairement, l'article 97 de la Constitution est violé. Les ministres de la République ne peuvent pas, en même temps qu'ils s'occupent du pays, s'occuper d'un parti politique. Les constitutionnalistes tambourinaires, comme Mbata et Bouchabe, doivent nous expliquer. Revenons sur le contenu de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Au cours de la 96e réunion du Conseil de ministres du week-end dernier, le gouvernement de la République avait fait le point autour de la problématique de la célébration de la journée du travail sur l'ensemble de l'étendue nationale qui place les travailleurs au premier plan et à l'honneur. Suivez le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Au sujet de la célébration de la journée internationale du travail, prévue le 1er mai 2023, sous les thèmes de la promotion du travail décent dans un monde à perpétuelle mutation, le Premier ministre chef du gouvernement a, au nom de toute son équipe, souhaité une bonne fête de travail à toutes les travailleuses et tous les travailleurs congolais. Il a également rappelé les enjeux de ces secteurs et plus particulièrement l'obligation du gouvernement d'offrir aux Congolais une perspective de dignité sur leur sol en stimulant la création de l'emploi et en luttant contre la précarité et la discrimination de couches vulnérables. Pour clôturer son intervention, le Premier ministre a évoqué le dernier rapport de la Banque mondiale qui place la République démocratique du Congo parmi les 3 pays africains les plus résilients sur le plan économique, sans verser dans l'autosatisfaction. Il a indiqué que le gouvernement se félicite de voir ces efforts reconnus par les instances internationales. Poursuivant ce journal par la sécurité, le pays signateur de l'accord cadre vont se rencontrer le 2 mai au Burundi. Le gouvernement congolais a confirmé sa participation tout en fustigeant la mauvaise foi de Kigali par ses infiltrations multiples et son influence directe sur le M23. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya lors du compte rendu de la 96e réunion du Conseil de ministres. Regardez. À propos du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement, du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, le Premier ministre a informé le Conseil de la participation de notre pays à ces assises prévues du 2 au 6 mai 2023 à Bujumbura. Il a indiqué que cette réunion va se tenir dans un climat de recherche de la paix et de la sécurité dans l'est de notre pays, avec en toile de fond la mise en œuvre de l'accord de Nairobi et la feuille de route de Luanda, à travers notamment le cantonnement des éléments du M23 et les déploiements des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces efforts sont annihilés par la mauvaise foi du Rwanda à travers des infiltrations multiples et son influence directe sur ces mouvements terroristes. Il a rappelé qu'en date du 24 février 2023, les travaux de la 10e réunion avaient planché sur le bilan de la situation politique et des conditions de sécurité dans la région, ainsi que de progrès enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord cadre depuis la dernière réunion tenue à Kampala en octobre 2018. Toujours dans le même volet, le monde, tout comme la RDC, célèbre la fête des travailleurs. C'est une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La fête internationale telle qu'elle est célébrée de nos jours tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures à la fin du 19e siècle. Retrouvez ces commentaires de Ruth Mpoua.
Et comme tout le 1er mai, depuis 1948, le monde, tout comme la République démocratique du Congo, célèbre la fête du travail. C'est un jour férié, chômé et payé, célébrant les conquêtes des travailleurs et trouvant son origine aux États-Unis dans le combat pour la journée des 8 heures. Cette journée se confond avec la journée internationale du travailleur. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'origine de cette fête n'est pas française mais américaine et remonte au 1er mai 1884. Notons que le 20 juillet 1889, la deuxième internationale socialiste décide de faire de chaque 1er mai une journée de grève et de manifestation avec pour objectif la réduction de la journée de travail à 8 heures. La revendication étant satisfaite lors de l'entre-deux-guerres dans la plupart des pays européens industrialisés. Cette journée devient au XXe siècle une journée de lutte et de célébration de combats de salariés et du mouvement ouvrier. Dans certains pays, le terme fête du travail est sujet de controverses car ayant été détourné de sa signification historique par certains partis ou gouvernements, en particulier le pétainisme et les fascismes qui faisaient travailler davantage leur population de manière autoritaire pour éviter toute ambiguïté. Certains préfèrent ainsi célébrer la journée internationale de lutte pour le droit des travailleurs. Notons par ailleurs que cette année en République démocratique du Congo, pour fêter cette journée, les travailleurs revendiquent les meilleures conditions de travail, un salaire raisonnable et le respect de l'âge de la retraite. Changeons cette fois-ci des chapitres pour parler de la liberté de la presse en RDC. Retenez que l'application de la nouvelle loi sur la liberté de la presse va se définir par le paysage médiatique et consacrer la salubrité médiatique. À cet effet, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a présenté le dimanche dernier la note d'information relative aux préparatifs de la 30e journée mondiale sur la liberté de la presse, le mercredi 3 mai prochain. Suivez les détails dans ses commentaires. La journée de la liberté de la presse rappelle le combat sur l'éveil journalistique et l'essence du beau métier. Le droit de parler librement et en toute sécurité est fondamental, mais ce droit n'est pas acquis partout à travers le monde. Dans les cadres de préparatifs de la célébration de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a indiqué que cette manifestation internationale coïncide en RDC avec l'avènement de la nouvelle loi sur la presse. Cette manifestation sera organisée par le ministère de la Communication et des Médias en collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ainsi que les différentes organisations professionnelles des médias, notamment l'Union nationale de la presse du Congo, autour du thème national, la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Célébrée tous les 3 mai de l'année, la Journée mondiale de la liberté de la presse aura pour thème « Façonner un avenir des droits », la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme, signifiant que la liberté d'expression constitue l'élément essentiel à la jouissance et à la protection de tous les autres droits de l'homme. D'un dossier à un autre, sachez-le que la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment du Palais de Justice de la province du Nord Kivu a eu lieu depuis le week-end dernier dans la ville de Goma. Les travaux de construction de ces bâtiments ont été financés par l'Union européenne. Plus de détails dans ces commentaires. Cérémonie de remise officielle du Palais de Justice au gouvernement congolais ce 29 avril 2023 en ville de Goma. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau qui a réceptionné cette bâtisse d'un coût de plus de 3 millions d'euros financé par l'Union européenne. Une occasion pour Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, de réitérer la position ferme de cette institution face à la guerre d'agression du Rwanda contre la RDC. Je voudrais ici répéter très clairement la position de l'Union européenne, très claire. Le M23 doit immédiatement déposer les armes, se retirer de ses positions
rentrer dans un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Et nous exhortons évidemment le Rwanda à cesser tout support et tout appui au M23. C'est la position constante de l'Union européenne. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndimakongwa, a salué l'engagement du président de la République démocratique du Congo dans la recherche de la distribution équitable de la justice, interpellant ainsi les auteurs et complices dans différents dossiers d'expoliation des biens de l'État. Je vous exhorte donc à vous approprier de cette parole des Saintes Écritures afin de répondre aux attentes de la population en matière de justice et de lutter contre tous les maux et les antivaleurs. Je vous invite enfin à vous investir dans la protection des biens immobiliers du domaine public et privé de l'État en province du Nord Kivu et autres espaces publics qui font constamment l'objet de spoliation de la part de certaines personnes de mauvaise foi, qui brandissent souvent des décisions de justice rendues en leur faveur et au détriment de l'État congolais. Rose Mutombo, ministre de la Justice, a remercié les partenaires et invité les utilisateurs au bon usage. Je demande donc aux utilisateurs de ces bijoux, qui fait aussi la beauté de la province du Nord Kivu, et en particulier de la ville de Goma, de le maintenir dans son état actuel et de le gérer en bon père de famille. Des salles d'audience, des amigos, des bureaux, des annexes, latrines et autres, sans oublier des parkings, sont en tout cas ce qui constitue cette réalisation de haute facture. Prenons cette nouvelle en brève. La République démocratique du Congo venait de perdre une fois de plus, après Verkis Kiamwanga Mateta, les chanteurs congolais Sinuku Tchebakou, alias Saksakou, décédé depuis le dimanche 19 mars dernier en Montréal, en France, de suite d'une maladie à l'âge de 80 ans. Le corps avait été rapatrié depuis le samedi dernier à l'aéroport international d'Njili en attendant l'organisation des obsèques par le gouvernement. Sa dépouille mortelle a été gardée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Question sportive à présent, une séance d'entraînement collective organisée le dimanche 30 avril dernier à la place de la gare centrale à Gombe. Elle est l'œuvre de la commission des athlètes du Congo. Ces boxeurs professionnels se sont donné rendez-vous pour discuter sur le préparatif de l'organisation du 8 juillet prochain où un grand gala de la boxe sera organisé à Kinshasa pour aider les autres boxeurs d'être enregistrés par la boxe RDC. Patrick John Mukengeshaï pour les détails. Ils étaient venus de tout le coin de différentes communes de la ville de Kinshasa pour participer à cette séance d'entraînement collectif de boxeurs professionnels. L'objectif, selon le responsable de la commission des athlètes du Congo, est de se mettre d'accord sur le préparatif de cet événement du 8 juillet prochain où un grand gala de boxe sera organisé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans l'option de permettre à certains boxeurs d'être aussi reconnus et d'être enregistrés par la Boxerec et aux autres de monter le niveau. Une occasion pour le président de la commission des athlètes du Congo, Eric Katompa, d'exhorter ses collègues au travail, surtout à l'unité, pour permettre d'avancer et surtout travailler pour l'émergence de boxeurs professionnels en République démocratique du Congo. Notez que cette séance spéciale a eu pour cadre à la place de la gare centrale où plus d'une cinquantaine de boxeurs venus de tout le coin. On prépare à cette séance d'entraînement collectif. Restons au sport pour parler de la compétition Lokumouya Libende. La deuxième édition de cette importante compétition a connu une ambiance toute particulière depuis le dimanche 30 avril dernier dans la capitale. La dite compétition de powerlifting a permis aux hommes forts et aux femmes fortes de faire devant le public de différentes communes une véritable démonstration de force en soulevant des grandes charges. C'était en présence du bourgmestre de la commune de Kinshasa, du président de la Fédération congolaise d'haltérophilie
haltérophilie. C'est dans ces cadres que le manager Kani Kanana et quelques partenaires et fans qui étaient venus applaudir leurs fans préférés. Suivez. Une véritable démonstration de force physique et de très beaux spectacles produits par les hommes forts et les femmes fortes de la ville de Kinshasa, surtout le pratiquant des haltérophilie. Ils sont venus de différents clubs de la ville de Kinshasa pour participer à cette grande compétition qui était riche en couleurs. Soumis à plusieurs épreuves pour avoir les hommes et les femmes forts de cette compétition, ces derniers ont eu à soulever 100, 150 kilos, 200, 260, 300, voire même plus de 400 kilos. C'était l'occasion pour les athlètes pratiquants de l'haltérophilie de montrer au public les talents qu'ils ont à travers leur force physique. Un point très positif, vu l'organisation de cette activité à mettre à l'actif du manager Kani Kanana, l'organisateur de cet événement, qui pour lui, c'est des édition de la compétition de Power Fighting. Le Kumuya Libende s'inscrit dans l'objectif d'encourager les athlètes dans leur profession, surtout ceux qui aiment bien cette discipline sportive. Kani Kanana a également lancé un appel aux partenaires pour soutenir ce genre d'activité afin d'encadrer la jeunesse congolaise. Discipline qui prend de l'ampleur et qui engage beaucoup de jeunes dans sa pratique, nécessite l'attention particulière des autorités municipales et surtout nationales pour l'encadrement de la jeunesse. Après cette compétition sur le podium, il y a eu la remise de brevets et de médailles par le bourgmestre de la commune de Kinshasa qui était présent à cette cérémonie, le président de la Fédération congolaise d'haltérophilie, ainsi que Kani Kanana, le manager de cette activité, qui était lui-même athlète et qui a eu à soulever plus de 480 kilos et qui a été premier sur le podium, surtout pour sa catégorie. Bouclons cette édition par les valeurs nutritives. Le mangoustan contient divers nutriments essentiels, des minéraux dont principalement du potassium, de vitamines, en particulier la vitamine C et de fibres. Le mangoustan est également riche en antioxydants, des substances qui aident à lutter contre les signes du vieillissement et d'autres détails. Et signé Ruth Mboua. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, les champignons, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. C'est à travers cette note nutritive que nous bouclons cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. La coalition politique Lamouka s'est exprimée sur le dossier de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. Elle est considérée comme un non-événement pour distraire le peuple et condamne l'utilisation de moyens de l'État.
1er mai, célébration de la journée internationale de lutte pour le droit et les combats des travailleurs. En RDC, elle est considérée jour férié, chômé et payé en vue d'accorder une importance particulière aux revendications menées par cette catégorie de personnes. Ce travail a connu la participation de l'équipe rédactionnelle et de la technique. Excellent début de semaine à vous, fidèles téléspectateurs de Kinantu Télévision. Au revoir.